Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo wishlist. Les wishlists au départ c'était vraiment très maquillage, très soin, très beauté en tout cas. Il y en a très peu là cette fois-ci, je tiens à vous le dire, il y a très peu de maquillage etc. Parce que vous le voyez, je me maquille quasiment pas, donc forcément c'est quelque chose qui m'attire moins. Quand t'es moins dedans, t'as moins envie de la chose, mais il y en a un tout petit peu quand même et je vais vous en parler. Et puis alors en dehors du maquillage, il y a plein d'autres choses, des livres, des jeux, des fringues, des chaussures, un peu de tout en fait. Il y a beaucoup de choses sur cette wishlist. L'idée c'est juste vous partager ce que moi j'ai repéré qui me fait envie, tout ça, pour peut-être vous donner aussi des envies à vous, et pourquoi pas qu'on échange sur les produits qui me plaisent, si vous les connaissez, si vous les aimez, si vous trouvez ça joli, pas joli, et vous ce qui vous tente. Voilà, c'est juste de l'échange après à partir de ça, cette wishlist, de l'échange. Je vais donc commencer avec tout ce qui est beauté justement, parce qu'il n'y a pas énormément de choses. La première chose que j'ai repérée qui me tente énormément, parce que c'est un produit que j'utilise quand même assez souvent, même quand je me maquille peu, c'est des lingettes démaquillantes, vous savez, lavables, sur le thème des vilains. Elles sont trop mignonnes, il y en a 6 je crois, avec un méchant à chaque fois dessus. C'est trop beau, enfin vraiment c'est super joli, c'est quelque chose que tu gardes, qui se jette pas. Donc c'est vraiment voilà des lingettes pour se démaquiller le visage avec de l'eau, du savon, mais c'est pas nécessaire, juste de l'eau normalement ça suffit avec ce genre de lingettes pour se démaquiller. C'est hyper sympa et là elles sont vraiment trop jolies. Je pense que ça va pas être donné parce que c'est pas encore sorti. Je pense que ça sera pas donné, mais qu'est-ce que je suis tentée. Pour le coup, c'est vraiment un achat que je peux faire. Vraiment, vraiment. Ensuite, j'étais très surprise de voir la sortie d'une collection maquillage Shein qui me plaise. Vraiment. Parce que je suis pas spécialement attirée par leur maquillage, honnêtement. Autant les fringues, j'aime beaucoup ça. Et j'aime bien globalement ce que je reçois. Pas tout, mais globalement, j'aime bien. Mais autant maquillage, j'étais pas tentée. Et alors là, ils ont sorti une collection chroma, multichrome, magnifique. Il y a des palettes avec des fards à reflets qui ont l'air super jolis. Ça me tente à mort. Pareil, dans la collection, il y a des fards à paupières liquides, mais les fards à paupières liquides, honnêtement, en termes d'utilisation, moi j'en suis revenue. Je trouve que c'est pas évident à appliquer, et même le matin et tout ça, c'est pas facile. J'aime bien les sticks qu'on prélève, comme les Kat Von D, ça fait partie de mes produits préférés que j'ai utilisés cette année, mais vraiment les produits liquides qu'on applique au pinceau et tout ça, ça a tendance, je trouve, à être un peu compliqué à poser, donc je me méfie grandement. Par contre, il y a aussi des espèces de crayons liner trop beaux, et ça par contre je suis très tentée, je trouve ça très joli, je trouve que globalement la collection est magnifique, il y a des vernis à ongles et tout, vraiment ils se sont déchirés sur cette collection, c'est super beau, j'adore, vraiment j'adore le côté reflet et tout, c'est grave ce que j'aime. Un produit de beauté cheveux que j'ai repéré, c'est un produit gel boucle de la marque, de la nouvelle marque j'ai envie de dire, La Belle Boucle, je crois que c'est ça. C'est une youtubeuse à la base je crois, ou en tout cas une influenceuse, instagrammeuse, tout ça, que je suivais moi pour mes cheveux. C'est elle qui m'a donné les premières astuces, les premiers produits à utiliser pour mes boucles, et rien que pour ça j'ai envie d'acheter son produit, parce que elle a révolutionné ma vie en termes de cheveux cette nana, et surtout j'ai confiance. Je pense que vraiment c'est une fille qui a des cheveux magnifiques, qui les entretient hyper bien, et je pense pas qu'elle ait sorti un produit merdique tout simplement. Et du coup forcément un produit gel pour faire les boucles comme j'utilise dans sa marque, j'ai très envie de tester. C'est a priori très bonne compo, enfin voilà, il y a tout ce qu'elle prône dedans, donc j'ai trop envie de tester, de voir ce que ça donne, voir si ça va me faire des belles boucles et tout. C'est clairement sur ma wishlist, j'ai très envie de tester ce produit boucle là, vraiment. Puis je suis impressionnée aussi par son parcours à cette femme, elle est top, elle a commencé à s'occuper de ses cheveux, à donner des good vibes autour des cheveux bouclés, à dire allez, cheveux bouclés au top et tout. Et puis elle en est à créer sa marque et à vendre des produits et tout. Elle a créé sa boutique il y a un petit temps, mais là c'est sa marque, son produit. Je suis trop contente pour elle, c'est top. Un autre produit que j'ai vu passer mais qui n'est pas encore sorti, c'est un produit teint de la marque MAC. Je suis très attirée par les produits teints alors que je ne fais pas mon teint depuis des mois. Tout va bien, ne cherchez pas à comprendre. Il n'y a rien à comprendre, je suis un peu barrée. C'est une palette comme ça avec un côté bronzer, un côté highlighter, je la trouve superbe. Je trouve que le côté bronzer n'est pas un vrai bronzer mais un sculpteur en fait. Vraiment, d'ailleurs la palette je crois s'appelle Sculpt and Glow, elle va s'appeler comme ça. Et c'est tout ce que j'aime. J'aime quand on peut vraiment sculpter le visage, donc avec un bronzer froid, un marron froid, pour vraiment pouvoir
creuser un peu ici, remodeler un peu le front, là ici l'ovale du visage pour que ça soit plus structuré, j'aime bien. Et du coup le marron tel qu'il est présenté là, bien froid, il me tente grave, je pense que ça peut être hyper joli pour faire pour sculpter, et j'arrive pas à trouver le mot, pour faire du contour. Voilà, pour faire du contouring. Ouais, je pense que ça peut être hyper joli. L'highlighter a l'air sympa, mais c'est vraiment l'aspect marron froid qui m'a tenté dans ce produit-là. Et les produits en général comme ça, poudré mat, j'aime bien. Donc je suis très tentée par cette petite chose. Et le dernier produit maquillage que j'ai repéré, c'est le eyeliner de chez Juvia's Place. Alors je pense pas que je vais commander exprès sur le site pour un eyeliner, mais c'est un produit qui a relevé mon attention parce que je crois que c'est leur premier eyeliner comme ça un peu feutre pinceau, et je suis très curieuse. Est-ce qu'il est bien ou pas? Je sais pas, mais je suis très curieuse parce que c'est une marque dont j'adore les fards à paupières, j'adore même leur fond de teint ultra couvrant, très mat, je l'ai beaucoup aimé. Donc je suis curieuse, je me dis que ça peut être un très bon produit, un très bon eyeliner. Voilà, je suis tentée, j'ai été curieuse quand j'ai vu cette sortie-là, donc je vous la montre. Ensuite, on passe à tout ce qui est calendrier de l'Avent. J'adore les calendriers de l'Avent. Vraiment, j'ai un problème avec ça depuis des années, j'adore ça, j'aime bien le côté surprise tous les jours au quotidien, j'aime trop. Donc j'en aurai plusieurs cette année. Mais a priori, parce qu'on n'a pas encore atteint le mois de décembre, je n'aurai pas de calendrier de l'Avent beauté. Il n'y en a pas un qui me donne envie de l'acheter parce que j'ai trop de produits de beauté. Donc au bout d'un moment, ça suffit, il faut arrêter les bêtises. Mais il y en a plusieurs autres que j'ai repérés, notamment des calendriers thé. Le premier que j'ai repéré, c'est le calendrier de l'Avent d'Aman. D'Aman, pourquoi? Parce que j'ai testé cette année plusieurs de leurs thés et à chaque fois j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que c'est plutôt raffiné, plutôt fin en bouche, très agréable. Il y a des thés que j'adore chez eux. Donc voilà, je me dis ça peut être chouette pour en découvrir plein de nouveaux. Un petit sachet d'Aman par jour, c'est une marque qui me tente beaucoup de découvrir encore plus, je veux dire. Donc il est sur ma wishlist, le calendrier d'Aman. Ensuite, évidemment, les calendriers de la T-Box. J'en ai eu un l'année dernière de la part de Jenny. Et là, cette année, ils en sortent plusieurs. De ce que j'ai vu, il y en a 3 différents, avec 3 prix différents, des choses un peu variées dedans. Ce qui est sympa dans le calendrier que je repère à chaque fois dans le calendrier de T-Box, c'est qu'il y a plusieurs marques à l'intérieur. Le côté multi-marque est très sympa pour découvrir des choses qu'on ne connaît pas du tout, des marques voilà, qui sont inconnues un peu au bataillon, et pourquoi pas faire une belle découverte. Donc forcément, celui-ci est aussi sur ma wishlist, il me tente pour le côté multi-marque de thé. Un calendrier de l'Avent thé qui m'a grave donné envie à cause de Rêve ta vie en lecteur, parce qu'elle m'a dit « Ah, moi, en calendrier de l'Avent thé, cette année, je me suis pris celui-là, c'est le thé héritage ». Et je connaissais pas cette marque, donc j'ai été voir, quand elle m'en a parlé en commentaire et tout, j'ai direct été regarder. J'aime trop. J'aime trop la marque, c'est magnifique ce qu'ils font. Je sais pas si les thés sont bons, je la connais pas du tout cette marque de thé, je découvre, c'est une petite entreprise je pense. Mais d'une part le calendrier visuellement est très joli, et en fait quand tu regardes sur le site les différents thés, est-ce qu'on peut parler de la beauté des sachets de thé? En fait, le thé est glissé à l'intérieur de pochons avec des formes, c'est trop mignon. Forme d'étoiles, il y a plein de formes différentes, je saurais pas trop vous dire, mais c'est trop mignon, vraiment, c'est beau, c'est super beau visuellement et tout, et Rêve ta vie en lecteur, elle m'a trop donné envie quoi, c'est de sa faute. Donc forcément ce calendrier est sur ma wishlist, il me tente énormément pour le côté original et la beauté des thés en fait, des sachets de thé, tout ça, je suis grave tentée par le packaging, et du coup pour découvrir après maintenant l'aspect gustatif quoi, vous voyez. Grave tenté. Est-ce que vous connaissez cette marque? Dites-moi. Chez Wittard, ils ont fait au moins 2 calendriers de l'Avent thé et un calendrier de l'Avent chocolat. Donc forcément le calendrier de l'Avent thé de leur marque me tente. C'est une marque que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, grâce à Marjo en partie. Et vraiment j'adore cette marque. Donc forcément le calendrier de l'Avent en plus... Il est d'une beauté fatale, il est magnifique, le packaging et tout complètement dingue. Par contre il est vraiment très cher. Mais pour leur défense, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple dans le calendrier de l'Avent d'Aman, il y a un seul thé par jour, c'est un sachet de thé. Là dans le calendrier de l'Avent Wittard, il y a plusieurs
à chaque fois sachet, je crois que c'est au moins 3 ou 4 sachets par jour. Donc en termes de quantité de thé, il y en a beaucoup plus que dans les autres calendriers. Ça explique un peu le prix. C'est un calendrier qui me tente. Je le trouve superbe, voilà. Donc comme j'aime le thé, j'aime cette marque, forcément il est dans ma wishlist. J'ai très envie aussi un peu de gourmandise, et au niveau gourmandise, un calendrier de l'Avent popcorn, ça me tente beaucoup. On en a parlé en commentaire, hein, et je l'ai trouvé un peu sur l'avant-gardiste. Alors je sais pas si celui-là, je crois que c'est celui qui était dispo l'an dernier, peut-être qu'ils vont en faire un nouveau, je ne sais pas, mais un calendrier de l'Avent popcorn avec un petit sachet de popcorn par jour avec des différents goûts qu'on connaît pas, je trouve l'idée excellente. J'adore les popcorn, je trouve ça trop bien, le côté croustillant, moelleux, très sucré, c'est tout ce que j'aime. Forcément celui-ci, wishlist. Oh oui oui, obligé. Et enfin pour terminer avec les calendriers de l'Avent qui me tentent beaucoup, il y a le calendrier de l'Avent fromage. Un petit bout de fromage par jour, il en existe plusieurs sur le marché, j'en ai trouvé au moins 2 ou 3. Le moins cher que j'ai trouvé c'est celui-ci, et il me tente à mort. Il me tente complètement. Je trouve le concept hyper sympa d'avoir un morceau de fromage par jour pendant 24 jours. Quand t'aimes le fromage, évidemment, il faut aimer le fromage comme on aime le chocolat par exemple. Parce que sinon, si on mange du fromage de temps en temps, on trouve ça un peu bizarre de mettre ce prix-là dans un calendrier de l'Avent fromage, je comprends. Mais moi vraiment j'adore le fromage, c'est une gourmandise de fou pour moi quoi. Donc je suis très tentée par la découverte comme ça d'un fromage différent par jour. Je trouve que voilà, c'est un peu original et ça me tente, j'aime trop le fromage. Ensuite on part du côté des thés. Il y a une marque de thé que je ne connaissais pas et que je vois un peu fleurir sur les réseaux, et quand j'étais un petit peu fouinée sur leur site, il y a un concept qui m'a beaucoup plu, c'est qu'ils font des box comme ça, enfin des coffrets à thème. Et là j'ai vu un coffret à thème Halloween de cette marque Color of Tea, je crois que ça s'appelle, hein, si je dis pas de bêtises. Et cette collection comme ça Halloween a l'air avec des infusions, tout ça, très gourmande en fait, très côté sucré, sucrerie d'Halloween. Et ça me tente à mort, parce que c'est tout ce que j'aime dans les infusions dans l'été, c'est le côté gourmandise. Donc je suis très tentée par cette box limitée, donc je pense qu'elle va encore rester en ligne mais pas très longtemps. Et j'ai vu qu'ils en avaient sorti une autre aussi sur le thème de Noël, tout ça, mais je suis moins tentée parce que c'est beaucoup cannelle, épices, tout ça, et c'est moins ce que j'aime. J'aime bien, mais je préfère l'Halloween. Donc voilà, je voulais vous parler de cette marque que je connaissais pas. Si vous la connaissez, je suis très curieuse de savoir ce que vous en pensez. Pour rester un petit peu dans le côté thé, il y a des mugs qui m'ont tenté, et notamment ce mug d'automne que je trouve d'une beauté absolument dingue. C'est une créatrice qui fait ça, instagrammeuse, youtubeuse, Caro Wood, je vais dire de la merde, je sais pas le dire, attendez, je vais relire. Caro from Wonderland, pas de respect, je vous l'écris juste ici, et de toute façon tous les liens sont en barre d'informations. Elle fait des bouquins, il me semble, de recettes, tout ça, si j'ai bien tout compris de son univers. Elle a un univers très beau, très lissé, tout ça, qui m'angoisse un peu à regarder en vidéo pour être honnête, parce que je trouve que tout est trop parfait pour moi, ça me met des petites angoisses, genre sa décoration est dingue, pour Halloween elle avait fait une décoration magnifique, vraiment c'est beau, vraiment visuellement c'est magnifique. Donc son mug, je le trouve complètement fou, j'ai très envie de l'acheter, je le trouve pas donné quand même. C'est pour ça que je suis un petit peu dans la retenue, parce que je le trouve un petit peu cher, mais je comprends complètement le prix, c'est l'air d'être une super qualité, c'est elle qui fait l'illustration, tout ça, c'est magnifique, le travail est dingue, son univers est superbe, juste, voilà, je préfère prévenir, moi c'est quelque chose qui peut me donner des, presque pas des complexes, mais me mettre un peu mal à l'aise, donc je la suis pas beaucoup sur YouTube, mais j'aime bien regarder son contenu, son travail comme ça de temps en temps, voilà. Et ce mug, cette beauté, il est superbe, vraiment magnifique, et pouf, bravo à elle, il est superbe. Une autre tasse que j'ai repérée, c'est sur le site Disney, une tasse La Belle et la Bête, principalement La Belle, toute transparente, donc déjà j'aime bien le côté transparent pour voir le thé à l'intérieur et tout ça, c'est beau. Et il y a l'infuseur en forme de rose qui est fourni, oh, je trouve ça super beau. Ce coffret là, ce coffret de tasse, mais magnifique. Trop beau, non? Vous trouvez pas ça trop mignon? Moi j'adore, je trouve ça trop beau. J'ai repéré aussi, pour mon futur chez moi, sur mon canapé, je vois bien ça, des coussins sur le thème de la lecture. Ils sont trop mignons, avec des messages comme ça, qui donnent envie de lire, ou avec un message genre rien de mieux que du thé et de la lecture, ou des trucs comme ça, ou lire c'est trop bien. C'est des très mauvaises traductions des messages qui sont écrits en anglais sur les coussins, sachez-le.
mais ils sont trop beaux et je voulais vous montrer ça. Je sais pas si vous connaissez ces housses de coussins là, j'adore, j'ai grave craqué dessus. Deux spectacles que j'ai vraiment envie d'aller voir. Il y a le spectacle sur le Roi Lion. Je suis fan du Roi Lion, c'est mon Disney préféré, il me touche énormément ce Disney. Et là de voir le spectacle à Paris, je me dis que c'est un peu l'occasion rêvée. C'est un spectacle qui vient des États-Unis je crois, ou d'Angleterre, enfin en tout cas c'est un spectacle qui bouge. Et là il est à Paris pour quelques représentations j'imagine. J'ai très envie de me prendre des places, d'aller voir ça, de découvrir, redécouvrir sous un nouvel angle ce dessin animé, cette histoire que j'aime tant, en comédie comme ça, théâtre, musical et tout, danser, ça me donne grave envie, vraiment, je pense que visuellement ça doit être trop beau. J'ai très envie, j'ai très envie d'aller voir ce spectacle là, il me tente énormément. Et le deuxième spectacle que j'ai envie de voir, c'est une pièce de théâtre en fait, c'est pas un spectacle, c'est une pièce de théâtre, c'est Changer l'eau des fleurs, qu'ils ont créé en pièce de théâtre. C'est un de mes livres préférés de tous les temps. J'ai été énormément touchée par Violette, par son histoire. Et je me dis que la retrouver le temps d'une pièce de théâtre, ça peut être complètement magique pour moi et complètement dingue. Je pense que je vais y aller. Il faut juste que je me décide à acheter les places. Elle est sur Paris, c'est sur Paris, c'est une pièce de théâtre qui est sur Paris. J'ai trop hâte. Voilà, vraiment, ça c'est... Quand j'ai su, et vous m'avez prévenu, mes petits moches, qu'il y avait une pièce de théâtre sur ce livre, je me suis dit non, je sais pas hein, ce que ça donnera en pièce de théâtre, est-ce que je vais être transportée, emportée, émue, touchée, j'en sais rien, mais j'ai envie de voir, très envie. On passe à tout ce qui est fringues. J'ai repéré dans le RER, sur une jeune fille, avec ma collègue, on a repéré un super pull Hélès qui est magnifique. Alors la dame dans le RER l'avait en rose, c'est un pull tout dufteux, tout doux, tout mouté. Moi j'aimerais bien l'avoir en blanc. Il me tente beaucoup ce pull, c'est un pull pas donné évidemment puisque c'est une marque, mais qu'est-ce qu'il est beau! Il est trop beau, il a l'air tellement doux et confortable à porter comme ça, cocooning automne-hiver, on aime bien l'idée, j'aime beaucoup. Toujours dans les pulls, j'ai repéré 2 pulls de Noël sur le site EMP, c'est un site, c'est le mal absolu, c'est pas donné en plus, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Pulls de Noël, les vilains quoi, les méchantes, alors là on m'a perdu, il est magnifique ce pull avec les méchantes comme ça. Oh, j'aime trop. Vous savez, c'est les pulls un peu qui se veulent moches, les pulls de Noël uglies, comme on dit, la uglies, moche en anglais, là, voyez ou pas? J'aime trop. Et le deuxième, c'est le pull Luna de Harry Potter. La couleur, déjà, me fait un peu délirer. J'adore Luna, c'est un de mes personnages préférés dans Harry Potter. Et ce pull, voilà, c'est trop mignon. Trop mignon. Une copine à moi m'a tagué sur Facebook sur des baskets Harry Potter. Elles sont complètement ouf. Il y en a une par maison. Il y a la Gryffondor, Serpentard, Serdaigle et Poufsouffle. Évidemment les Serpentards, c'est ma cam. Elles sont trop belles. Fond noir comme ça avec le serpent. Je les trouve super jolies. Voilà, donc il fallait que je vous les montre. Est-ce que vous connaissez cette marque par contre? Parce que je connais pas le site et je connais pas la marque. Donc je suis un petit peu en mode qu'est-ce que c'est quoi, je connais pas. Est-ce que vous connaissez? Je vous en ai parlé dans ma vidéo tag avec ma maman, si vous l'avez pas vu le tag de l'automne avec ma maman, je vous le mets juste là. J'ai très envie de Hug, alors j'achèterai pas des Hug parce que c'est trop cher, 200 balles pour des chaussures c'est mort, mais j'avoue que je craque énormément sur leur modèle chez Hug avec les petits nœuds derrière, au dos de la petite botte fourrée. Je trouve ça trop mignon. J'ai pas trouvé jusqu'à présent des bottes fourrées avec ce petit nœud derrière aussi mignon que Hug. J'ai pas trouvé. Donc je continue je continue ma recherche. J'ai craqué pour d'autres bottes fourrées, mais pas celle-ci. Celle-ci, j'ai pas trouvé un équivalent encore moins cher et si possible pas avec du vrai animal dedans et tout. Mais elles sont super mignonnes, super mignonnes. Et les dernières baskets que j'ai repérées, c'est des Buffalo. Je les trouve trop belles. Elles sont hyper colorées, un peu pastel et tout. Oh, je les trouve magnifiques. Elles sont un peu grosses. Je sais pas comment ça rendrait sur mes petits pieds, mon petit 37 et tout ça. Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais là, comme ça, visuellement, je les trouve magnifiques. Il fallait que je vous les montre. Ah, elles sont belles, elles sont très belles. Ensuite, j'ai repéré des nouvelles pop, les pop Squid Game. Alors ils ont sorti toute la collection avec plein de personnages différents, le héros et tout ça, mais moi celui que je veux évidemment, c'est le méchant. Le méchant, tout costumé, tout ça, j'aimerais trop l'avoir pour aller sur mon étagère avec les méchants. Il faut que je commence d'ailleurs à acheter des méchants pour pouvoir créer cette fameuse étagère que j'imagine dans ma tête chez moi. Et je la trouve canon, je trouve ça chouette. Et puis en plus, ils ont été vite, hein. La série vient de sortir il y a pas longtemps, ils ont sorti la prod direct. Hein. Ils sont malins, ils sont très malins.
les pop, très malin. J'ai repéré aussi ce Pulse Disney, alors je l'ai mis sur ma wishlist, mais honnêtement moi j'achèterai pas parce que j'ai pas envie de prendre le temps pour faire ce pulse, mais je le trouve canon. Voilà, je le trouve canon. C'est chouette de faire un pulse, ça te détend et tout ça. Mais là, il y a tellement de pièces que ça va mettre trop de temps. Et je préfère lire et tout ça, et mon temps est pas extensible. Donc voilà. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Est-ce qu'on est d'accord qu'il est trop beau ce Pulse? Je le trouve vraiment joli. Et j'aimerais bien un jour prendre le temps d'eux. Alors voilà, il est sur ma wishlist parce que je l'ai trouvé canon. Voilà, et que j'aime les Pulse. Je trouve ça joli, même en déco, une fois collé, tout ça. Je trouve ça magnifique. Voilà, j'adore. Un sac à dos que j'ai repéré et il y a le portefeuille qui va avec. Launchfly, ils ont sorti une nouvelle collection Hercule avec Hades en fait, sur le sac à dos. Oh, là, c'est vraiment la grosse craquance. Il est superbe ce sac à dos. Le portefeuille assorti est magnifique. J'ai aussi vu qu'ils avaient sorti une Ursula, mais je vous mets juste le Hercule parce que c'est celui-là que j'achèterais si je devais en acheter un. C'est ce méchant-là, Hades. Je le trouve trop beau. Il est trop bien fait, le sac et tout. Les détails sont dingues, je bave devant, littéralement je bave. Pour mon nouveau chez moi, je me ferai ce cadeau là je pense, c'est d'acheter un paillasson Harry Potter. Allo Mora, ouvre-toi, c'est la formule magique pour ouvrir une porte et tout, et je le trouve canon du coup, le Allo Mora comme ça, sur ton paillasson, c'est trop mignon quoi, c'est trop mignon. Par contre le premier voisin qui me vole mon paillasson, quick attention. Mais ouais, ça vraiment, c'est vraiment un des cadeaux que je me ferais quand je serai dans mon chez moi, un joli paillasson Harry Potter. J'ai passé commande il n'y a pas si longtemps que ça, vous l'avez vu dans un de mes vlogs, chez Camionnette qui fait des pins Disney, tout ça, trop cute, dessins animés, souvenirs d'enfance, tout ça. Et là, elle a ressorti une collection de pins un peu de Noël et tout ça. Et au milieu de ces pins de Noël, il y a ce fameux pins avec Prince Jean, c'est un de mes préférés aussi, Robin des Bois, j'adore. Et je le trouve trop canon. C'est un méchant en plus. Alors voilà, le pins c'est sur ma wishlist. Il est trop beau son nouveau pins, j'adore. Au niveau bijoux, Pandora. Voilà, Gwen m'a offert un Pandora Roi Lion avec un Charms Mulan, avec Mouchou la vie. Et j'ai repéré qu'il y avait une nouvelle collection Harry Potter qui irait très bien sur mon bracelet. Avec ce charme là, c'est le Patronus de Rogue. L'histoire de ce Patronus est hyper touchante quand on connaît Harry Potter et tout. J'aime trop, il est sublime en plus, il est très bien fait, je le trouve très joli, les couleurs c'est vraiment beau, je me dis qu'il irait bien sur mon petit bracelet. Et dans cette nouvelle collection aussi Harry Potter, ils ont sorti une petite clé ailée, dorée comme ça, magnifique. Pour le coup ça irait pas du tout avec ça, parce que c'est tout argenté ce que je porte en ce moment, mais pour aller avec mes bijoux dorés et tout, la petite clé là ailée, je suis tombée amoureuse, je la trouve trop belle, les ailes sont magnifiques, voilà vraiment, cette collection Harry Potter, canon. À force d'être sur Discord, que ça parle nourriture et tout, on en est venu un moment à discuter des appareils pour faire des soupes, et du coup j'en ai très envie d'un, parce que c'est quelque chose que je mange énormément quand il fait froid comme ça, les soupes, et je me dis que ça peut être cool pour les faire moi-même quand même, davantage. Donc ça serait un appareil où tu mets tes légumes coupés, tu fais cuire, ça chauffe tout seul, ça cuit, ça mixe, et comme ça t'as plus qu'à verser ta petite soupe dans ton petit bol. Voilà, j'ai très envie d'un appareil à soupe, mais pour le coup je sais pas vraiment lequel acheter, lequel est mieux, quelle contenance, voilà, je suis un peu perdue, donc je réfléchis à tout ça. Si vous avez des conseils d'appareil à soupe, en commentaire s'il vous plaît. Au niveau des jeux de société, j'en ai repéré 3. L'île des chats, je vous en ai parlé dans plein de vlogs, j'y ai joué beaucoup, je l'adore ce jeu, il est absolument génial, sublime, les illustrations des chats sont canons. C'est un jeu où on doit sauver des chats sur une île, je crois que c'est autour du Japon, en tout cas quelque chose comme ça, au niveau du thème, hein, je suis pas certaine de moi. À chaque tour on a des cartes en main, on en choisit une et on passe tout le paquet à son voisin, on récupère le paquet de l'autre voisin, on en choisit une, etc. et on fait tourner comme ça pour choisir sa main de cartes. Sa main de cartes va nous permettre d'avoir des actions un petit peu bonus, d'avoir des cartes qui permettent de faire des points supplémentaires en fin de partie en fonction de certaines conditions, d'aller récupérer des chats, puisque le but c'est de sauver des chats et de les mettre sur son bateau. Et c'est trop bien, et c'est vraiment un jeu qui est simple. Il y a plusieurs niveaux de difficulté en plus, famille et en mode un peu expert, c'est pas expert du tout, hein, ça reste light, mais un peu plus soutenu pour les plus âgés quoi. Mais on peut jouer avec des enfants quoi, c'est ça que je veux dire. Je trouve que le jeu est bien foutu, beau, il a tout pour lui ce jeu, vraiment, donc il est sur ma wishlist clairement. Deuxième jeu que j'ai repéré, mais je sais pas exactement comment il se joue, c'est le King Domino Origins. Pourquoi il est sur ma wishlist? Parce que les King Domino, je les trouve très bien, il y en a 2 qui sont déjà sortis,
Ils sont hyper bien foutus pour jouer avec les enfants et tout, c'est vraiment très sympa. Et le Origins, j'aime bien le côté préhistoire déjà, ce genre de thème de jeu avec ce thème là, j'adore. Donc là il a un petit peu tout pour que ça fonctionne. King Domino j'aime bien le thème, King Domino Origins avec la préhistoire, des volcans et tout, ça a l'air sympa quoi. Donc il y a toute une mécanique autour des volcans de ce que j'ai compris, mais j'ai pas trop regardé. Voilà, donc c'est sur ma wishlist, ça me donne très envie mais à voir. Et le dernier, là pareil, en termes de mécanique de jeu, j'y ai pas encore joué donc je sais pas du tout ce que ça peut donner. C'est le Seven Wonders Architect. Alors pourquoi il est sur ma wishlist? Parce que Seven Wonders en fait. J'adore ce jeu, c'est le jeu que j'ai le plus joué de toute ma vie je pense. J'adore vraiment ce jeu. C'est un jeu comme ça de construction, de civilisation avec une part de ressources pour acheter des bâtiments. Plusieurs styles de bâtiments qui font des points et il y a un côté guerre comme ça avec les voisins. J'adore, c'est un jeu de draft, là encore, où on choisit une carte et on passe le paquet et on en prend une à chaque fois. J'aime bien ce système-là. Dans Architect, on est dans quelque chose de différent, hein, j'imagine bien, mais dans le même univers, le côté civilisation, tout ça, ça me donne envie. Et puis j'ai confiance en l'auteur aussi, du coup, parce que j'aime tellement Seven Wonders de base que je me dis qu'il a pas pu faire une daube monumentale en gardant la même licence. Ça serait une erreur extraordinaire. Donc voilà, je suis tentée d'acheter ce jeu pour le découvrir. En termes de bougies, j'ai envie de bougies Party Light, j'en ai repéré plusieurs sur le thème de Noël. Je vais prendre ma petite liste pour pas dire des bêtises. J'ai repéré la Cookie for Santa, évidemment. Cookie comme ça pour le Père Noël. J'ai envie de dire, ça doit sentir le sucre, la gourmandise, tout ce que j'aime. Le packaging est super mignon. J'ai repéré aussi Christmas Morning, qui doit sentir a priori plutôt le sapin. Et j'adore les odeurs comme ça de sapin d'hiver. Ça me met direct dans l'ambiance de Noël. Comme j'ai un sapin artificiel en plus, j'aime bien les odeurs comme ça de pain quoi. Et la dernière, Sugared Pears, qui n'est pas une gamme de Noël, mais qui doit sentir trop bon la poire. Et j'aime bien les odeurs de poire. C'est une odeur, un fruit que j'aime bien au niveau de l'odorat. Donc poire sucrée. C'est bien ce que j'aime, c'est bien ce que j'aime. J'ai aussi repéré des Yankee Candle dans deux collections différentes. La collection évidemment de Noël, je crois que c'est Countdown to Christmas. Ouais, je parle trop bien anglais pour loulou. Pas du tout. Désolée. Dans cette collection là j'en ai repéré deux. Il y a Lettre au Père Noël. Rien que le packaging, le nom de la bougie me tente beaucoup, bah, c'est un peu la bougie de Noël quoi, clairement. Et puis le côté a priori qui sentirait un peu le papier. J'aime bien moi ces odeurs là de papier, de livre, vous voyez. Ça me met dans un espèce de côté réconfortant que j'aime bien. Et puis la festival de sapin, évidemment, celle qui sent à nouveau le sapin de Noël. La deuxième collection que j'ai repérée, c'est la collection d'automne. Et là-dedans, j'ai repéré la senteur quoi, pêche savoureuse. J'adore l'odeur de pêche, donc une odeur de pêche comme ça. Moi, ça aurait été plutôt côté été. Alors je sais pas s'ils ont réussi à faire une pêche d'automne, mais ça m'attire. En tout cas, je suis curiosité de cette bougie. La deuxième c'est Crépuscule d'automne, ça doit sentir l'automne, donc ça doit être sympa. Et la Road Trip en forêt, parce que pour moi c'est clairement l'odeur d'automne par excellence, avec les feuilles comme ça dans la forêt qui sont tombées et tout. Je pense que ça doit être sympa, agréable, un peu envoûtant. Voilà. C'est ce que j'ai repéré en bougie. Et on passe à la dernière catégorie de cette vidéo, qui est sûrement la plus longue, les bouquins que j'ai repérés. Le premier que j'ai repéré, c'est Lore. Lore, c'est un livre qui mêle à la fois le côté antiquité, avec des dieux grecs, etc., qui s'affrontent dans un jeu un peu ultime à la Hunger Games, ce genre-là, un peu jeu où tout le monde doit se tuer, tout ça. Forcément, là, ça réunit deux choses que j'aime bien, un peu l'histoire et le côté Hunger Games, c'est vraiment ma came. J'aime bien quand tout le monde s'entretue pour gagner. Voilà, faut le savoir. À la Squid Game aussi, tout ça. Voilà, tout ce qui est jeu, j'adore. Donc je me dis que ce bouquin, il a tout pour me plaire. Donc wishlist, obligatoire. Un livre que j'ai repéré, qui n'est pas mon univers à la base, mais qui me donne envie de découvrir, c'est Je serai le feu, parce que c'est un recueil de poésie d'auteurs féminines. Et ça me donne énormément envie de les découvrir. A priori, certaines sont très connues, les poèmes sont très connus, je connais très peu de poésie. J'ai envie de découvrir un petit peu ça, de voir un peu le travail de ces auteurs et tout ça. Et l'auteur de ce recueil de poésie, à chaque fois, a fait une illustration en rapport soit avec la poésie, soit avec l'auteur de la poésie, si j'ai bien compris, hein, mais je crois que c'est ça.
et a mis en avant comme ça ces personnages-là, enfin ces personnages-là non, ces personnes, ces auteurs féminines. Voilà, ce travail-là me donne envie de découvrir le genre de la poésie. Je sais pas si je suis claire, mais vraiment, j'ai très envie de découvrir ça. Ensuite, j'ai repéré, et on me l'a conseillé pas mal, la wishlist bouquin est vachement constituée des conseils que vous me faites, hein, je vous le dis. J'ai repéré Règne, qui a l'air d'être un livre, pas qui a l'air, qui est un livre post-apo, où on suit des survivants dans un petit village qui a du mal à survivre, où tout est sous tension, ça a l'air fébrile comme ambiance et tout ça. On a peur pour eux, qu'est-ce qui va se passer, ils ont du mal à survivre, voilà. Il en faut pas plus pour me donner très envie. J'adore le post-apo, la survie. J'ai très envie de lire ce bouquin, Règne comme ça, là, il me tente énormément. Ensuite, pareil, ça a été recommandé par plusieurs de mes abonnés en commentaire, Seul en sa demeure. Je sais pas exactement de quoi ça parle, parce que je trouve que le résumé est assez vague. J'ai eu la sensation que ça pouvait aborder des sujets qui me plaisent. C'est un peu histo de ce que j'ai compris. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à checker le lien en commentaire. Mais les avis hyper positifs sur ce bouquin m'ont donné grandement envie et j'ai confiance quand vous me conseillez énormément quelque chose, en tout cas ça me donne envie, clairement. Un autre bouquin très recommandé notamment par Christelle sur Discord, c'est Outsphere. Là encore on suit plutôt science-fiction avec des humains qui vont repeupler la Terre. Ils viennent d'un vaisseau en particulier, ils arrivent sur Terre et en fait ils se rendent compte qu'il y a un deuxième vaisseau qui arrive aussi sur Terre. Enfin en tout cas sur une planète pour la conquérir ou autre, et qui sont pas du tout dans les mêmes démarches, qui pensent pas de la même manière, etc. Et on va les voir évoluer ensemble. Hyper curieuse. Les retours que j'ai vus, que ce soit de ma petite moche Christelle ou des booktubeurs, etc. sont excellents. Je crois qu'il y a 3 bouquins, c'est une saga, très envie de démarrer. Voilà, très envie de tester ça. Un livre que j'ai beaucoup vu passer sur Booktube, c'est La librairie de Téhéran. Qu'est-ce qui me tente là-dedans? Les retours hyper positifs de cette lecture et le côté pays que je ne connais pas vraiment. Et ça a l'air très touchant, histoire d'amour, mais pas que. C'est ça qui m'interpelle pas mal. La couverture est très belle, elle laisse penser voilà, ce côté un petit peu arabisant, tout ça, j'aime bien. J'ai envie de découvrir, je connais pas du tout ces univers-là, et ça me donne grave envie, surtout que ça parle de librairie, donc de lecture, quelque chose qui me plaît. Je suis tentée, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, j'ai très envie d'avoir vos avis. Ensuite, 2 livres d'un même auteur, le premier c'est Chouchara, c'est une histoire post-apo, hein, de ce que j'ai cru comprendre. On suit une jeune femme, j'en sais pas beaucoup plus exprès parce que je veux pas me spoil, parce que c'est quelque chose que j'ai peut-être l'intention de lire, mais voilà, post-apo, ça me tente beaucoup, les retours sont hyper positifs, et du même auteur, il y a 1922, Célestopol, voilà c'est ça, je lis en même temps, désolée. Célestopol, pour le coup c'est un recueil de nouvelles, donc c'est quelque chose qui m'effraie un peu les nouvelles, j'ai pas des bons souvenirs de peu de nouvelles que j'ai lues, mais il paraîtrait que c'est absolument génial, que pour le coup les nouvelles se recoupent, ça peut être vraiment intéressant. Et l'univers est riche, Sélébastopol étant une ville en fait, et on suit des nouvelles qui parlent de cette ville, et tu peux recomposer les choses, il y a plusieurs époques, ça a l'air chouette, un peu science-fiction, ouais ça a l'air très très chouette, c'est très bien vendu en tout cas sur Booktube, les avis sont géniaux. Donc voilà, les 2 bouquins de l'auteur me tentent énormément, faut le savoir, énormément. Ils ont sorti là toute une collection, alors le premier est sorti il y a quelques mois, et là ils en ont sorti 2 autres, une collection magnifique sur des Disney, Le Livre de la Jungle, Peter Pan et Magicien d'Oz, pas si on peut dire Disney, mais en tout cas des contes ou voilà, des histoires enfantines. Le travail éditorial est magnifique en fait, les couvertures sont très jolies, mais pour avoir un petit peu vu les intérieurs dans certaines vidéos, c'est superbe à l'intérieur, il y a des illustrations complètement dingues. Ça me donne évidemment très envie, surtout que je les ai jamais lus en fait. Je les ai vus, je connais l'histoire, mais je les ai jamais lus. Et d'avoir des belles éditions comme ça, des beaux livres comme ça donne vraiment envie, vraiment. C'est magnifique ce qu'ils ont fait comme taf dessus.
Je trouve ça trop beau. Un bouquin que j'ai beaucoup vu passer, c'est Le lecteur de cadavres. J'ai très envie de lire ça, bizarrement parce que je suis pas dans une phase thriller et tout ça, mais c'est pas vraiment un thriller, c'est l'histoire, alors je sais pas dans quel pays asiatique c'est par contre, je me rappelle plus, je me demande si c'est pas la Chine, mais j'ai un doute, donc à prendre avec des pincettes, du premier en fait médecin légiste. C'est un homme comme ça qui va apprendre à lire les cadavres justement, et je trouve que le thème est génial. Je trouve ça hyper intéressant, c'est basé sur une histoire vraie en plus, donc je trouve ça top, hyper riche et hyper intéressant de savoir, de comprendre qu'est-ce qu'ils ont commencé à regarder, de quelle manière ça fonctionne. Voilà, j'ai très envie de lire le bouquin. Une saga que j'ai très envie de lire depuis un bon moment maintenant, et plus ça va, plus j'ai envie parce que tout le monde parle en ce moment du tome 2, etc. C'est Les Maîtres Enlumineurs, c'est de la fantaisie, il y a de la magie dedans, on met de l'enluminure sur les objets qui les rendent magiques. J'en sais pas plus, mais je sais que tous les avis sont extrêmement bons, donc de la bonne fantaisie, ça donne grave envie. Clairement, voilà, c'est tout. Forcément, j'ai très envie de les lire. Le sourire des fées, c'est une histoire de vie. J'ai l'impression que c'est très dur à lire, mais là encore, les avis que j'en ai lus, par exemple sur le groupe Facebook que je regarde, La Fureur de lire et tout ça, sont juste excellentissimes. Donc forcément, j'ai très envie de le lire. Histoire de vie, histoire d'amour, je pense qu'il y a une notion de perte, je pense, de maladie peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ça a l'air beau et dur en même temps. Et j'aime bien ça. Quand c'est beau et dur en même temps, j'aime bien. C'est bizarre cette phrase. Mais en tout cas, ça me tente de lire ça. On oublie ma phrase étrange, s'il vous plaît. On oublie, ne me jugez pas. Et le dernier livre que j'ai repéré, c'est L'Empire d'écume, je crois que c'est comme ça. La couverture est magnifique, et le premier avis que je viens d'en avoir il n'y a pas très longtemps, là j'ai regardé une vidéo et ça m'a donné envie, est excellent. C'est le premier tome d'une saga, je sais pas de combien de tomes il y aura, mais ça a l'air vraiment top. L'idée c'est qu'on récupère en fait chez les enfants via une opération un os en fait derrière l'oreille, je crois, qui permet après d'utiliser la magie, puisque pour faire de la magie ils ont besoin d'os, c'est de la magie sur les os. Le problème c'est que en récupérant ces os, déjà il y a des enfants qui meurent parce que les opérations ne se passent pas toujours bien, et que en plus en utilisant cette magie sur les os comme ça prélevés, on prélève de l'espérance de vie de ces personnes là. Donc les gens, la population globale vit moins longtemps, puisque la magie est utilisée par l'empereur, le roi, je sais pas trop, mais la personne qui dirige. Et on a une ambiance comme ça assez pesante, où les humains se révoltent un peu face à ce pouvoir qui est utilisé pour l'empereur, le roi, je sais pas trop, mais pour celui qui est au pouvoir. Et ça a l'air cool. Ça a l'air cool, j'aime bien le côté un peu rébellion, j'aime bien la magie, j'aime bien la façon dont là la magie est amenée, ça change un peu de voir ça. Ça me tente beaucoup. Voilà mes petits moches, j'ai terminé ma wishlist à rallonge, j'espère que ça vous donnera des idées, n'hésitez pas à me donner vos avis sur tout ce que j'ai pu mettre dans ma wishlist, sur mes interrogations d'achat, etc. Ce que vous me conseillez, ce que vous ne me conseillez pas, vos avis lecture, tout m'intéresse, vraiment, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous embrasse très fort, j'espère que vous aurez passé un bon moment ici, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!